Bonjour. Que la paix de Dieu soit avec vous. Commencer la journée par une prière est le premier pas pour garder notre cœur et notre esprit ancrés en Dieu tout au long de la journée. Ce matin, nous sommes invités à réfléchir à l'importance de notre engagement envers Dieu et à la manière dont il nous guide à chaque étape. Lorsque nous lui confions notre vie, comme le déclare le psaume 37:5, « Remets ton chemin à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira », nous nous engageons à laisser sa volonté orienter notre marche. Si vous souhaitez que le mal soit éloigné de votre vie et que l'ennemi n'ait plus de pouvoir sur votre foyer, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo dès maintenant. En faisant cela, vous vous protégerez contre les pièges de l'ennemi et vous renforcerez votre foi. Écrivez ici dans les commentaires « J'ai une foi inébranlable » et déclarez avec conviction que Dieu dirige votre vie, protégeant chaque pas que vous faites. Que cet acte soit un symbole de votre confiance en Dieu et de votre engagement envers la protection divine. L'engagement envers Dieu est bien plus qu'une simple promesse. C'est une alliance. C'est comprendre qu'à chaque décision, dans chaque difficulté, dans chaque victoire, il est avec nous, préparant le chemin et nous donnant la force de continuer. C'est choisir chaque jour que le Christ sera le centre de nos pensées, le guide de nos pas et la source de notre espérance. Dieu ne nous demande pas la perfection, mais un cœur fidèle, désireux de le connaître et de lui obéir avant tout. Aujourd'hui, faisons une prière pour demander au Seigneur de guider nos pas, en nous éloignant de tout ce qui pourrait ébranler notre foi. Demandons-lui de nous donner la force de renoncer à toute chose qui pourrait devenir une idole ou une barrière entre lui et nous. Que nous puissions pleinement faire confiance à sa fidélité, en nous rappelant qu'il est celui qui tient ses promesses, apportant paix, protection et force à chacun de ses enfants. Déclarons ensemble, « Seigneur, je me confie en toi pour diriger ma vie, que mes pas soient guidés par ta sagesse, que mon cœur soit ferme dans ton amour et que ma foi demeure inébranlable, quelles que soient les circonstances. En toi, je trouve paix et sécurité. Rappelez-vous, avec Dieu à nos côtés, il n'y a aucune raison de craindre, car il ne nous abandonne jamais. Aujourd'hui, faisons cette prière et demandons la direction du Seigneur en ayant foi qu'il est fidèle et tient toujours ses promesses. Définition et importance de l'engagement envers Dieu. L'engagement est l'un des mots les plus puissants lorsqu'il s'agit de notre parcours spirituel. Dans le contexte de notre foi, l'engagement signifie une dévotion sincère et constante envers le Seigneur. Dans un monde rempli de distractions, garder un cœur totalement engagé envers Dieu est un appel pour tous les chrétiens. La Bible nous montre à plusieurs reprises l'importance de cet engagement. Par exemple, dans 1 Roi 8:61, il est écrit « Et que votre cœur soit tout entier à l'Éternel, notre Dieu ». Cette déclaration n'est pas une simple demande, c'est une invitation à vivre une vie de fidélité entièrement dédiée au Seigneur. Cet engagement n'est pas un choix superficiel, c'est un acte de soumission totale où nous déclarons que, par-dessus tout, notre vie appartient à Dieu. Dans la société actuelle où nous sommes constamment bombardés par des valeurs qui nous éloignent du but divin, l'engagement envers Dieu est comme une ancre qui nous garde fermes et connectés à sa volonté. L'engagement implique donc des sacrifices, des choix, des renoncements et un renouvellement constant de notre désir d'être proche de Dieu. C'est une manifestation pratique de notre amour et respect pour celui qui nous a créés et nous donne la force nécessaire pour vivre chaque jour. Garder un engagement fidèle envers Dieu signifie que nos pensées, attitudes et décisions quotidiennes reflètent cette dévotion. Dans toutes nos actions, nous nous demandons constamment si nous marchons en obéissance à ce que Dieu nous enseigne. En nous réveillant et en lui consacrant notre journée par la prière et la méditation, nous voyons l'engagement envers Dieu comme un pacte sacré, une promesse que nous souhaitons honorer toute notre vie. Pour mieux comprendre, imaginez une relation humaine. Plus elle devient proche et profonde, plus nous veillons à ne pas rompre ce lien. De la même manière, notre engagement envers Dieu est ce lien profond qui exige loyauté, amour et respect. Ainsi, dans les moments de difficulté,
de doutes et de défis, cet engagement nous fortifie, nous guide et nous assure que nous ne sommes pas seuls. En fin de compte, il est important de comprendre que Dieu ne nous demande pas la perfection, mais plutôt l'honnêteté dans notre recherche de lui. L'engagement envers Dieu n'est pas de ne jamais faillir, mais de toujours revenir sur le chemin lorsqu'on s'en éloigne. C'est comprendre que notre foi est un processus continu et que, malgré nos faiblesses, Dieu demeure fidèle, prêt à nous accueillir et à nous guider. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remets mon cœur et ma vie. Que chaque pensée, chaque action et chaque parole soient dédiées à toi. Que mon engagement envers toi soit ferme et sincère, et que j'aie la force de surmonter les distractions et les tentations du monde. Père, fortifie mon cœur pour que je marche en ta présence tous les jours, et que, à chaque instant, je recherche ta volonté au-dessus de tout. Que ton Saint-Esprit me guide et m'apprenne à être fidèle, même dans les moments de faiblesse et d'incertitude. Aide-moi à rester constant dans ma foi, à demeurer dans ta parole et à avoir confiance en tes promesses. Que ma vie soit un témoignage de ton amour et que mon engagement envers toi soit le roc qui soutient mon parcours. Je te remets, Seigneur, toute ma vie et tous mes rêves, sachant que ton plan est parfait et qu'en toi, je trouve paix et sens. Au nom de Jésus, je déclare mon engagement envers toi, Seigneur. Que ce soit un engagement inébranlable, une foi qui résiste à tout défi et une vie dédiée à t'honorer et te glorifier. Amen. Invitation à la réflexion et décision spirituelle. Réfléchir à notre vie spirituelle et prendre des décisions en faveur de notre engagement envers Dieu est un acte essentiel pour fortifier notre foi. Tout au long de la vie, nous rencontrons de nombreuses situations où nous nous demandons si nous vivons véritablement selon les enseignements du Christ, ou si nous laissons d'autres choses prendre sa place dans notre cœur. Dans ce sujet, je vous invite à une réflexion profonde sur les choix que nous avons faits. Dans Matthieu 6, 24, Jésus nous avertit de l'impossibilité de servir deux maîtres. Il dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Ce passage nous rappelle l'importance de prendre une décision active, de vivre engagé envers le Christ, en abandonnant toute forme d'idolâtrie ou de distraction pouvant concurrencer cet engagement. Souvent, nous sommes tentés de chercher la satisfaction dans les biens matériels, le statut ou les relations humaines, pensant que ces choses apporteront le bonheur. Cependant, la vérité est que seul Dieu peut combler et satisfaire les désirs les plus profonds du cœur humain. Tout le reste est éphémère et ne peut pas nous offrir la paix et la plénitude que nous trouvons dans la présence de Dieu. En faisant une réflexion sincère, nous découvrons que la vie d'engagement envers le Christ exige un choix constant, un oui quotidien qui surpasse les tentations du monde. Il faut décider jour après jour que Dieu sera le centre de notre vie. Même si cela implique de renoncer à certains plaisirs et habitudes, le résultat est une vie plus épanouie, sans regret, avec un but qui ne disparaît pas face aux difficultés. La décision spirituelle que nous prenons aujourd'hui a le pouvoir de transformer notre parcours, d'éclairer nos chemins et de nous protéger des pièges de l'ennemi. Jésus nous met en garde contre le danger de l'idolâtrie, qui est toute chose que nous plaçons au-dessus de Dieu dans notre cœur. Cela peut être quelque chose que nous considérons comme inoffensif, comme le travail, les biens matériels ou même la quête de reconnaissance. Cependant, lorsque ces choses prennent la place de Dieu dans notre vie, nous nous éloignons du but supérieur pour lequel nous avons été créés. La Bible nous exhorte, dans 1 Jean 5, 21, « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». Cet appel est pour que nous protégions notre cœur de tout ce qui pourrait devenir un obstacle entre Dieu et nous. C'est l'invitation d'aujourd'hui. Prenez une décision spirituelle de placer Dieu au-dessus de toute chose. Demandez-lui de vous révéler toute zone de votre vie en désaccord avec sa volonté. Que nous puissions abandonner les distractions qui nous éloignent du Christ et vivre de manière intègre et engagée, afin que notre foi soit notre plus grand trésor, inébranlable et résistant à tout défi. La décision de suivre le Christ est plus qu'un choix ponctuel.
C'est un style de vie, un engagement quotidien envers celui qui nous aime et qui a donné sa vie pour nous. Laissez Dieu être le centre de votre cœur et de vos choix. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour réaffirmer votre engagement envers le Seigneur. Et, en prenant cette décision de manière consciente, nous ressentons la paix qu'il seul peut offrir. Que notre amour pour Dieu nous inspire à vivre de façon dévouée, démontrant par des actions et des paroles que le Christ est, en effet, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, aujourd'hui je viens devant toi, conscient de mon besoin d'un cœur pleinement dévoué à toi. Père, examine chaque aspect de ma vie et révèle tout ce qui a pris la place qui te revient de droit. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai laissé les distractions du monde m'éloigner de ton chemin. Aujourd'hui, je prends la décision de te placer au centre de mon cœur, au-dessus de toute autre chose. Que ton Saint-Esprit guide mes choix et que ma vie soit un reflet de ta grâce et de ton amour. Renouvelle en moi le désir de te suivre fidèlement, de ne servir que toi et de bannir de mon cœur tout ce qui tente de prendre ta place. Que ma foi soit fortifiée, que mon esprit soit renouvelé et que mon âme soit en harmonie avec ta parole. Seigneur, je te remets toutes les sphères de ma vie, tous mes rêves, désirs et préoccupations. Accorde-moi la force de résister aux tentations et de vivre selon ton dessein. Que mon engagement envers toi soit ma priorité et que rien n'interfère jamais dans mon cheminement de foi. Je déclare, en cet instant, que ma vie t'appartient et qu'en toi, je trouve paix, but et sécurité. Amen. Renonciation aux idolâtries et confiance en Dieu. La renonciation aux idolâtries et la confiance totale en Dieu sont des étapes fondamentales pour un véritable lien avec le Seigneur. L'idolâtrie, mentionnée à plusieurs reprises dans les Écritures, ne se limite pas à l'adoration d'images ou de statues. Elle va bien au-delà. Elle concerne tout ce qui prend une place dans notre cœur qui devrait être exclusivement réservé à Dieu. Parfois, sans même nous en rendre compte, nous finissons par accorder la priorité à notre travail, nos biens matériels, les réseaux sociaux, la reconnaissance des autres, voire nos relations. Lorsque cela se produit, ces aspects deviennent des idoles, et notre attention et notre énergie sont détournées de la dévotion sincère que Dieu attend de nous. Dans Exode 20, 3, 6, Dieu nous commande clairement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te feras pas d'image taillée. » Ce passage est un rappel que rien ne doit prendre la place de Dieu dans notre vie. Le Seigneur nous avertit des dangers de placer notre confiance dans des choses éphémères, car elles peuvent nous éloigner de sa présence et affaiblir notre foi. L'idolâtrie ne se limite pas au fait d'adorer des images physiques. Elle se manifeste chaque fois que nous plaçons nos espoirs et notre sécurité dans quelque chose qui n'est pas Dieu. En prenant conscience des formes subtiles d'idolâtrie qui imprègnent notre quotidien, il est important de cultiver un esprit de renonciation, où nous sommes capables de dire « non » à tout ce qui entre en concurrence avec notre amour et notre loyauté envers Dieu. Jésus nous met en garde contre le danger de diviser notre foi. Dans Matthieu 6, 24, il affirme que « nul ne peut servir deux maîtres ». Par conséquent, nous devons faire un choix. Soit nous servons et faisons confiance à Dieu de tout notre cœur, soit nous sommes soumis à d'autres influences qui n'ont pas le pouvoir de nous sauver ou de nous apporter la paix. Renoncer aux idolâtries est donc un exercice de foi et d'humilité, où nous reconnaissons que seul Dieu est digne de notre totale confiance et adoration. Faire confiance à Dieu pleinement signifie renoncer à tout attachement ou dépendance aux biens matériels, au statut social ou à l'approbation des autres. Au cours de notre cheminement, il est naturel que nous rencontrions des épreuves qui mettent notre foi à l'épreuve. Cependant, lorsque nous choisissons de placer Dieu au-dessus de tout, nous avons la certitude qu'il est avec nous à chaque étape, nous guidant et nous protégeant de tout mal. La véritable adoration du Seigneur nous libère des chaînes que le monde essaie de nous imposer. La renonciation est le chemin vers la paix, la liberté spirituelle et une foi renouvelée.
Lorsque nous comprenons que rien dans ce monde n'est plus précieux que la présence de Dieu, nous sommes prêts à vivre une vie épanouie, où nos besoins et nos attentes sont pleinement satisfaits par le Seigneur. C'est ainsi que nous trouvons la véritable paix et la joie, sachant qu'il est fidèle et digne de toute notre confiance. Père céleste, je me tiens en ta présence, reconnaissant que j'ai souvent permis aux choses de ce monde de prendre la place qui te revient de droit dans mon cœur. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je me suis laissé emporter par les distractions et les tentations de la vie. Aujourd'hui, je déclare que je renonce à tout ce qui tente de prendre la place de ta présence dans ma vie. Je renonce à toute idolâtrie, qu'elle soit visible ou invisible, et je choisis de te faire pleinement confiance. Accorde-moi, Seigneur, un cœur purifié, libre de tout attachement et de toute vanité, que je puisse ne dépendre que de toi, reconnaissant que tu es le seul digne de toute ma confiance et de mon adoration. Éloigne de moi tout esprit de convoitise, d'orgueil ou de vanité, et aide-moi à vivre une vie de simplicité et d'humilité, sachant que ta grâce me suffit. Seigneur, que ma vie soit un témoignage de ton amour et de ta fidélité. Que dans tous les moments, je choisisse de t'adorer de tout mon cœur, en te plaçant au-dessus de toute chose ou personne. Donne-moi la sagesse de reconnaître lorsque je m'éloigne de ton chemin, et fortifie-moi pour revenir à toi avec un cœur sincère et repentant. Je sais que tu es mon refuge et ma sécurité. Au nom de Jésus, je te remets toute ma vie, et je déclare que toi seul es digne de recevoir mon adoration. Amen. Action immédiate et résilience dans la foi. La foi en Dieu ne doit pas être vécue uniquement lors de moments spéciaux ou lorsque tout semble paisible. Notre foi est un engagement quotidien, une action continue que nous devons nourrir chaque jour. La parole de Dieu nous enseigne que la foi sans les œuvres est morte, ce qui signifie que notre foi doit s'accompagner d'attitudes et de choix, qui reflètent notre engagement envers le Seigneur. Dans Jacques 2, 17, il est écrit « De même aussi, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. » La véritable foi est celle qui se manifeste par des actions concrètes, qui nous conduit à vivre selon les principes divins, même dans les moments les plus difficiles. L'action immédiate est un élément important pour démontrer notre résilience dans la foi. Nous ne devons pas attendre que la vie soit parfaite pour chercher Dieu ou vivre en obéissance à sa parole. Lorsque nous retardons notre décision de suivre le Christ de tout notre cœur, nous laissons place aux doutes et distractions qui peuvent nous éloigner de lui. La foi résiliente est celle qui ne dépend pas des circonstances, qui n'attend pas des conditions idéales, mais qui choisit de suivre le chemin de Dieu, quelles que soient les difficultés. La résilience dans la foi signifie que, même face aux adversités, nous restons fermes, en ayant confiance que Dieu est aux commandes. Les épreuves font partie de notre parcours spirituel, et chaque épreuve que nous traversons est une opportunité de renforcer notre relation avec le Seigneur. La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui, par la foi, ont surmonté de grands défis et ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas attendu des moments particuliers pour agir dans la foi. Au contraire, même dans les pires crises, ils ont choisi de faire confiance au Seigneur. Vivre une foi résiliente nous aide également à développer une relation de dépendance avec Dieu, où nous comprenons que, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jésus nous enseigne, dans Jean 15, 5, que « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Cela signifie que notre force, notre sagesse et notre courage viennent du Seigneur. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous pouvons affronter n'importe quelle situation, sachant qu'il nous soutiendra. Au lieu de nous décourager dans les moments difficiles, la foi résiliente nous encourage à rester fermes et confiants, en attendant avec patience l'intervention de Dieu. La foi résiliente est une décision quotidienne et immédiate, qui n'attend pas de confirmation visible. C'est une confiance totale en la bonté et la sagesse de Dieu, sachant qu'il travaille en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Lorsque nous choisissons d'agir par la foi, nous déclarons au monde que notre Dieu est fidèle, qu'il est digne de toute notre confiance et qu'il ne nous abandonne jamais. Cette foi est une lumière qui éclaire notre chemin et nous donne la force de surmonter toutes les épreuves. Père bien-aimé,
je me présente devant toi avec un cœur désireux de fortifier ma foi. Je te demande de m'aider à agir immédiatement dans mon parcours avec toi, sans attendre des conditions parfaites ou des signes extérieurs. Seigneur, accorde-moi une foi résiliente, qui soit ferme et inébranlable, même face aux plus grandes tempêtes. Que j'aie le courage de te suivre chaque jour, quelles que soient les circonstances. Seigneur, aide-moi à être fidèle en tout temps, à prendre des décisions qui honorent ton nom et à vivre selon ta parole. Que ma foi soit accompagnée d'actions qui démontrent mon amour et ma confiance en toi. Accorde-moi la sagesse pour affronter les défis et la force pour rester ferme, sachant que tu es avec moi à chaque étape. Je te prie, Seigneur, de renouveler ma foi quotidiennement, que ton Saint-Esprit me guide et me fortifie, afin que je ne renonce jamais à suivre ton chemin, que je sois un témoignage vivant de ton amour et de ta fidélité. Au nom de Jésus, je déclare que ma foi est ancrée en toi, et qu'avec toi à mes côtés, je peux affronter n'importe quoi. Merci de me soutenir, de m'aimer et de me donner la force nécessaire pour persévérer. Amen. La fidélité de Dieu et les promesses bibliques. La fidélité de Dieu est l'une des plus grandes assurances pour ceux qui placent leur confiance en lui. Dans un monde où tout semble incertain et où les promesses humaines peuvent être rompues, la fidélité de Dieu est un roc solide qui nous soutient et nous donne de l'espoir. Les Écritures sont remplies de promesses divines, chacune nous rappelant que Dieu ne faillit jamais, qu'il est digne de confiance et que ses promesses n'ont pas de date d'expiration. Dans Proverbe 16, 3, la parole nous encourage à confier au Seigneur nos œuvres et affirme qu'en le faisant, il établira nos desseins. Cela signifie qu'en lui confiant nos préoccupations, nos plans et nos rêves, nous pouvons avoir la certitude que Dieu prendra soin de chaque détail. La fidélité de Dieu se manifeste concrètement dans notre vie. Même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats de nos prières ou lorsque nos plans semblent échouer, Dieu continue de travailler en silence, préparant le meilleur pour nous. C'est l'un des plus grands défis de notre parcours de foi. Faire confiance au fait que, même dans le silence, Dieu est à l'œuvre. Le Seigneur est fidèle et vrai, et ses promesses sont plus sûres que toute certitude humaine. Il nous invite à nous reposer dans sa fidélité et à nous rappeler que sa vision et sa sagesse sont infiniment plus grandes que les nôtres. Chaque promesse contenue dans la Bible est un trésor que nous pouvons revendiquer avec confiance, car nous savons que le Dieu qui a promis est fidèle pour accomplir. Dans Romains 8, 28, Paul nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les situations difficiles qui semblent nous éloigner de nos rêves peuvent être des instruments utilisés par Dieu pour nous fortifier et nous rapprocher de lui. Faire confiance à la fidélité de Dieu signifie comprendre qu'il agit toujours en notre faveur, même si le chemin ne ressemble pas toujours à ce que nous imaginons. C'est une confiance totale, inébranlable face aux adversités, car nous savons qu'il est capable d'accomplir tout ce qu'il a promis. De plus, la fidélité de Dieu ne se limite pas à l'accomplissement de ses promesses. Elle est également une preuve de son amour inconditionnel pour nous. Dans Lamentations 3, 22, 23, nous lisons que « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Ce verset nous rappelle qu'à chaque nouveau jour, nous sommes renouvelés par la grâce et l'amour de Dieu. Il est fidèle pour nous pardonner, pour nous soutenir et pour nous guider sur le chemin de la vie éternelle. Chaque matin, ses bontés se renouvellent et nous pouvons commencer la journée avec la certitude qu'il est à nos côtés. Faire confiance aux promesses de Dieu ne signifie pas que nous ne rencontrerons jamais de problèmes, mais qu'il nous fortifiera dans chacun d'eux. En plaçant notre foi dans la fidélité du Seigneur, nous construisons notre vie sur une fondation solide, un roc qui nous soutient même dans les tempêtes. Ainsi, tout au long de notre parcours, nous avons la certitude qu'avec Dieu à nos côtés, tout ce que nous affrontons devient un apprentissage, une croissance et un renforcement spirituel. Seigneur Dieu, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude pour ta fidélité. Je sais que tu es fidèle et que tu accomplis toutes tes promesses, et c'est cela qui me donne la force d'avancer.
même dans les moments d'incertitude. Je mets entre tes mains tous mes rêves et mes préoccupations, en confiance que tu es aux commandes de chaque détail. Aide-moi à vivre avec la certitude que tu es fidèle et que rien ne peut frustrer tes plans pour ma vie. Seigneur, que ta fidélité soit le roc sur lequel je construis ma foi. Que je n'oublie jamais tes promesses et que mon cœur soit toujours prêt à faire confiance à ton amour et à ta sagesse. Renouvelle en moi l'espérance et la force de persévérer, même lorsque je ne vois pas immédiatement ton action. Je sais que tu es avec moi en toutes choses et que tu utilises même les moments difficiles pour mon bien. Accorde-moi, Seigneur, une foi inébranlable qui te fait confiance même face aux tempêtes. Que je puisse témoigner de ta fidélité et partager ton amour et tes promesses avec les autres. Merci de ne jamais abandonner et de toujours me soutenir en renouvelant tes bontés chaque matin. En toi, je trouve le repos, la paix et la certitude d'être en sécurité. Amen. Prière de soumission et de dépendance spirituelle. La soumission et la dépendance spirituelle sont des éléments fondamentaux d'une vie en communion avec Dieu. Se soumettre à Dieu ne signifie pas seulement obéir à ses commandements, c'est faire confiance au fait que sa volonté est ce qu'il y a de mieux pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin qu'il choisit. Dans Philippiens 4, 6, 7, la parole nous encourage à ne pas être anxieux, mais à tout porter devant Dieu dans la prière en lui confiant nos désirs et nos préoccupations, sachant que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées. La soumission est donc une expression de confiance et de dépendance, reconnaissant que nous ne pouvons rien faire sans lui. Lorsque nous confions à Dieu nos pensées, nos désirs et nos plans, nous reconnaissons sa souveraineté sur notre vie. C'est un acte d'humilité et de foi où nous acceptons que le contrôle est entre ses mains et qu'il est le seul capable de guider nos pas en toute sécurité. Cependant, pour que cet abandon soit total, nous devons renoncer au besoin de contrôle et de vouloir toujours savoir ce qui nous attend. Dieu nous invite à nous reposer dans sa sagesse en lui permettant de nous conduire selon ses desseins, car il connaît le commencement et la fin de toutes choses. La dépendance spirituelle, quant à elle, consiste à vivre chaque jour en ayant conscience que notre force, notre sagesse et notre paix viennent du Seigneur. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, 33 à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données en plus. Cette promesse nous montre que, lorsque nous dépendons de Dieu et que nous plaçons ses priorités au-dessus des nôtres, il prend soin de pourvoir à nos besoins. La véritable dépendance, c'est savoir que notre soutien, notre courage et notre joie viennent de Dieu, et que sans lui, nous ne sommes rien. Cela nous libère du fardeau de devoir tout résoudre seul et nous donne la paix de savoir que Dieu prend soin de nous. Soumission et dépendance vont de pair. Lorsque nous acceptons la souveraineté de Dieu et choisissons de dépendre de lui, notre vie devient un témoignage de foi et de confiance dans le Seigneur. Nous affrontons les défis avec la certitude que Dieu est avec nous, nous soutenant et nous guidant à chaque pas. C'est un état d'abandon où nous permettons au Saint-Esprit de transformer notre cœur et de nous donner la force nécessaire pour affronter les tentations et surmonter les tribulations. Ainsi, nous devenons de plus en plus sensibles à la volonté de Dieu en lui permettant de modeler notre caractère et de nous rapprocher de sa présence. En pratiquant la soumission et la dépendance spirituelle, nous constatons que la vie devient plus légère et que la paix de Dieu nous enveloppe dans chaque décision. Nous vivons avec un but clair, sachant que nous marchons dans la direction que Dieu a choisie pour nous. Avec un cœur soumis et dépendant, nous pouvons entendre la voix de Dieu plus clairement et suivre ses commandements avec joie et gratitude. Cet abandon nous transforme, nous modèle et nous rapproche de notre Père céleste, fortifiant notre foi et notre espérance. Seigneur Dieu, aujourd'hui je viens devant toi, remettant toutes les sphères de ma vie. Je te demande de m'apprendre à vivre en soumission à ta volonté, en ayant confiance que tu sais ce qui est mieux pour moi. Aide-moi à renoncer à mes préoccupations et à mes angoisses, et à me reposer dans ta présence. Que mon cœur soit dans une dépendance totale envers toi, sachant que tu es ma source de force,
de sagesse et de paix. Accorde-moi un esprit humble qui reconnaît ta souveraineté et qui se rend à ta volonté sans réserve. Que je puisse vivre chaque jour dans la certitude que tu es avec moi, me guidant et me protégeant. Donne-moi la paix qui surpasse toute intelligence, afin que je puisse affronter les défis avec confiance et sérénité, sachant que tu prends soin de moi. Seigneur, je te remets mes désirs, mes plans et toutes mes préoccupations. Que ton Saint-Esprit transforme mon cœur en alignant mes valeurs avec les tiennes et en me fortifiant pour résister aux tentations. Que je n'oublie jamais que ma vie est entre tes mains et que tu es mon roc et mon refuge. Merci d'être mon Dieu fidèle et de m'aimer inconditionnellement. Au nom de Jésus, je te remets tout, avec un cœur soumis et dépendant. Amen. Focus et paix dans la présence de Dieu. Garder le focus sur Dieu est l'un des plus grands défis de la vie moderne. Avec tant de distractions autour de nous, nous nous perdons souvent dans des préoccupations, des activités et des engagements qui consomment notre énergie et volent notre paix. Cependant, la présence de Dieu est l'endroit où nous trouvons la vraie paix et où notre cœur trouve le repos. Lorsque nous sommes centrés sur Dieu, rien ne peut nous ébranler, car il devient le centre de notre existence, la source de notre force et la raison de notre espérance. Dans Psaume 16, 8, 9, le psalmiste déclare « J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Ces mots nous rappellent que, lorsque Dieu est au centre de notre vie, nous trouvons stabilité et sécurité, quelles que soient les circonstances. La paix qui vient de Dieu n'est pas comme celle du monde, qui dépend de circonstances favorables ou de l'absence de problèmes. La paix divine est profonde, durable et présente même au milieu des tempêtes. Jésus nous dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix est un don que Dieu nous offre lorsque nous recherchons sa présence et plaçons notre confiance en lui. En restant centrés sur Dieu, nous pouvons faire face à n'importe quelle situation avec sérénité, sachant qu'il est notre protecteur et que rien ne peut nous éloigner de son amour. Maintenir le focus sur Dieu est un choix quotidien, un exercice de foi qui nécessite discipline et détermination. Tout comme un athlète doit s'entraîner constamment pour améliorer sa performance, nous devons aussi cultiver une relation constante et profonde avec Dieu. Cela implique de consacrer du temps à la prière, à la lecture de sa parole et à la méditation sur ses enseignements. En dédiant du temps à Dieu, nous renforçons notre connexion spirituelle et ouvrons notre cœur pour que le Saint-Esprit renouvelle notre esprit et notre cœur, apportant une paix qui dépasse toute compréhension. De plus, le focus sur Dieu nous aide à discerner ce qui est vraiment important dans notre vie. Nous nous inquiétons souvent de choses éphémères qui, en fin de compte, n'ont pas de réelle importance. La présence de Dieu nous apporte clarté et sagesse, nous aidant à prioriser ce qui est éternel et à nous détacher de ce qui est temporaire. Lorsque nous sommes concentrés sur Dieu, nos pensées et nos actions reflètent sa volonté, et notre vie devient un témoignage de sa paix et de son amour. Faites donc de la présence de Dieu votre refuge quotidien. Permettez-lui d'être votre consolation et votre force en tout temps, et que la paix qui vient de lui remplisse votre cœur et votre esprit. Tout au long de la vie, nous affronterons des défis, des pertes et des situations d'incertitude. Mais avec Dieu à nos côtés, nous pouvons être certains que, même si le chemin semble sombre, il est la lumière qui nous guide et nous protège. Seigneur, je te remercie pour ta paix qui apaise mon cœur et me donne la force de faire face à chaque situation. Je te demande de m'aider à rester centré sur toi chaque jour, afin que rien dans ce monde ne puisse voler la paix que tu me donnes. Je sais qu'en ta présence, je trouve sécurité, réconfort et joie, et c'est pourquoi je te demande d'être avec moi à chaque pas que je fais. Aide-moi à te regarder en tout temps, à ne pas détourner mes yeux vers les préoccupations et distractions de ce monde. Que ta présence soit mon refuge, mon abri et ma forteresse. Renouvelle en moi ta paix, Seigneur, et apprends-moi à faire confiance pleinement à ton amour
et à ta protection. Que je puisse vivre avec sérénité, sachant que tu es à mes côtés et que rien ne peut m'ébranler. Seigneur, je te remets toutes mes angoisses et mes préoccupations. Que ton Saint-Esprit remplisse mon cœur de ta paix et que je puisse vivre chaque jour avec la certitude que tu es mon Dieu fidèle. Merci d'être mon rocher, mon soutien et ma sécurité. En toi, je trouve tout ce dont j'ai besoin. Et c'est en ta présence que je désire demeurer pour toujours. Amen. Exaltation et gratitude envers Dieu. L'exaltation et la gratitude sont des expressions fondamentales d'une foi vivante et d'une relation profonde avec Dieu. En exaltant le Seigneur, nous reconnaissons sa grandeur, sa puissance et sa souveraineté sur toute chose. L'adoration est l'acte de rendre gloire à Dieu, de déclarer qu'il est digne de toute louange et que sa bonté et sa miséricorde sont éternelles. Dans Psaume 156, la Bible nous rappelle que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Ce passage est un appel à ce que nous, en toutes circonstances, nous souvenions d'honorer et de louer le Seigneur, qui est digne de toute adoration. La gratitude, pour sa part, est la réponse naturelle d'un cœur qui reconnaît la bonté de Dieu dans chaque détail de la vie. Être reconnaissant, c'est regarder au-delà des circonstances et voir les bénédictions que Dieu nous accorde quotidiennement. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, Paul nous exhorte à rendre grâce en toutes choses, nous rappelant que la gratitude est un principe qui doit guider notre comportement, quelles que soient les adversités. Lorsque nous sommes reconnaissants, nos yeux s'ouvrent pour percevoir les merveilles que Dieu accomplit dans notre vie, et notre cœur devient plus sensible à sa présence. Exalter et remercier Dieu sont des pratiques qui nous fortifient spirituellement et nous aident à maintenir notre foi vivante et vibrante. En louant Dieu, nous déclarons qu'il est le centre de notre vie et que tout ce que nous sommes et avons lui appartient. La gratitude, quant à elle, nous apprend à reconnaître que chaque jour est un don et que tout ce que nous recevons vient des mains de Dieu. Cet esprit d'exaltation et de gratitude nous rapproche du Seigneur et fait croître notre intimité avec lui, rendant notre foi plus robuste et résiliente. Dans notre parcours spirituel, nous passons par des moments de joie et de tristesse, mais l'exaltation et la gratitude nous aident à voir la fidélité de Dieu à chaque étape. Louer Dieu n'est pas quelque chose que nous faisons seulement dans les bons moments. Au contraire, c'est dans les tribulations que notre adoration devient encore plus précieuse. La véritable adoration est celle qui ne dépend pas des circonstances, mais qui exalte Dieu en tout temps, en ayant confiance qu'il est bon et que sa miséricorde dure à jamais. Aujourd'hui, exaltez le Seigneur pour sa bonté, pour son amour et pour ses promesses qui ne faillissent jamais. Remerciez Dieu pour chaque bénédiction, pour chaque délivrance et pour chaque jour de vie. En nous consacrant à l'exaltation et à la gratitude, notre foi est renouvelée et notre cœur est rempli de la paix et de la joie que seule la présence de Dieu peut offrir. Que l'exaltation et la gratitude soient une pratique constante dans notre vie afin que nous puissions vivre en communion avec le Seigneur et expérimenter la plénitude de sa grâce et de son amour. Seigneur Dieu, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude et de louange. Je veux t'exalter, car tu es digne de tout honneur et de toute gloire. Merci pour chaque bénédiction, pour chaque soin et pour chaque jour de vie que tu m'as accordé. Je sais que tout ce que j'ai et tout ce que je suis vient de toi, et c'est avec toute la sincérité de mon cœur que je te remercie. Je veux louer ton nom, Seigneur, car tu es grand et puissant. Que toute ma vie soit une expression de gratitude et d'adoration, et que je n'oublie jamais de t'exalter en toutes circonstances. Accorde-moi un cœur qui t'honore et t'adore en tout temps, quelles que soient les situations autour de moi. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité, pour tes promesses qui ne faiblissent jamais et pour ton amour inconditionnel. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté et que, dans chaque pas que je fais, ton nom soit glorifié. Merci d'être mon refuge, ma forteresse et mon ami fidèle. En toi,
je trouve la paix et la joie que le monde ne peut offrir. Loué soit ton nom à jamais. Amen. Invitation à la lumière et à la protection divine. Si vous souhaitez éloigner toute la noirceur et la négativité de votre vie, je vous invite à vous abonner ici à Voix du Ciel et à aimer cette vidéo. En faisant cela, vous vous engagez dans un chemin de lumière et de protection divine, fortifiant votre foi chaque jour. Écrivez dans les commentaires « Ma foi me guide et me protège ». Cette déclaration de foi vous accompagnera dans toutes vos prières et renforcera votre engagement envers Dieu. De plus, votre soutien est essentiel pour que Voix du Ciel puisse continuer à partager la parole et la paix de Dieu avec davantage de personnes. Dans le premier lien du commentaire épinglé, vous trouverez l'option pour faire un don, et toute contribution sera la bienvenue pour soutenir et étendre les activités de la chaîne. Que Dieu bénisse votre vie et qu'ensemble, nous puissions avancer fermement dans le but de la foi et de la protection divine.